Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine pour chacun des signes astrologiques. Je voulais vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour compléter ce tirage si celui-ci ne vous parlait pas. C'est parti, on commence par le premier signe astro. Chère Vierge, j'espère que vous allez bien. Le tirage de la semaine. Alors, on va commencer par, hop là, on va commencer par le général. Alors, on voit que c'est une semaine de régénération. Voilà, il y a des choses de nouvelles choses, de nouvelles énergies, de nouvelles idées, une nouvelle force, de nouvelles envies, exaltations voilà, qui émergent et un feu là qui vous donne cette envie d'avancer, d'évoluer et de bouger. Il y a des chaos, il y a eu des chaos, il y a des chaos et des conflits. Peut-être justement, ça vous a fragilisé. Et là, on voit qu'il y a cette régénération. Euh, on voit également que ça y est, voilà, par rapport à ces chaos, par rapport à ces conflits, vous gardez la cadence, vous gardez cette envie de fondation solide, de créer quelque chose de solide. Voilà, et on vous dit que c'est le moment, il est temps. Malgré les chaos, malgré le conflit, hein, on voit que vous êtes quand même déterminé à aller vers des choses durables, des choses solides, hein, et que c'est maintenant, c'est ici et maintenant qu'il faut le faire, c'est ici maintenant qu'il faut bouger. Il faut, puisque vous avez cette énergie pour pouvoir justement vous réaliser. On regarde ce qu'on a au niveau professionnel. Alors, professionnel, on va le faire comme ça, voilà. Vous voyez bien, alors, professionnel. On a l'indépendance, la reconnaissance, la vision, l'isolement, hop, hop, et enfin l'optimisme. Alors, professionnellement, il y a vraiment, pour certains, vous reprenez votre indépendance. Alors peut-être que vous décidez de travailler seul, vous décidez de monter votre propre société, votre propre entreprise. En tout cas, ou alors vous allez avoir la liberté, hein, de réaliser, de concrétiser ce que vous avez envie de faire. En tout cas, vous avez la reconnaissance, hein, de vos pairs, hein. Au niveau professionnel, on reconnaît vos capacités, on reconnaît votre facilité à travailler, peut-être seul, à être indépendant, indépendante. Reconnaissance aussi de votre capacité à anticiper, à vous projeter. En tout cas, on voit, hein, cette projection, hein, heu, cette vision de quelque chose qui va arriver ou que vous avez envie que ça arrive, hein. En tout cas, peut-être besoin de vous isoler, de prendre du recul avant de vous décider, avant de vous lancer. En tout cas, il y a beaucoup d'optimisme, hein. Cet isolement, c'est seulement pour réfléchir à la bonne marche à suivre et peut-être pour prendre conscience, de vos décisions, de ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire et est-ce que vous faites bien? On continue toujours au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a ici les oiseaux, la cigogne, poisson, le cercueil et nous avons la croix. Alors, peut-être c'est mieux qu'on puisse bien les voir. Voilà. Alors, des discussions concernant des changements. Ça peut être aussi concernant un déplacement, peut-être un voyage, un déplacement professionnel. Ça peut être aussi des discussions concernant un changement au niveau financier.
Il y a peut-être une entrée d'argent financière, peut-être des investisseurs ou un salaire plus important ou alors peut-être, une prime et on voit grâce à cette évolution financière, on voit que c'est la fin des contraintes, c'est la fin du souci, c'est la fin des problèmes. Vous allez pouvoir vous réaliser professionnellement. Vous allez pouvoir justement peut-être lancer ce projet qui vous tient à cœur, que vous vouliez lancer, mais peut-être que vous étiez un petit peu, que vous n'aviez pas le budget pour pouvoir le faire. Mais là, on voit que c'est possible. Discussion. Ça peut être discussion aussi concernant une mutation ici, hein, professionnelle, hein. Alors, on va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, sentimental, on a la jalousie, la relation discrète, la rupture, hop, la rupture. Nous avons ici la sincérité, la communication. Bon, bon, hein, jalousie, hein, vous apprenez peut-être, voilà, vous apprenez qu'une tierce personne, voilà, une trahison, vous apprenez une manipulation, en tout cas, on voit qu'il y a de la jalousie. Alors, ça peut être de la jalousie parce que vous êtes dans une relation discrète, une relation cachée, et vous êtes peut-être jaloux de l'autre partenaire, hein, peut-être voilà, une triangulaire. Donc, pour certains et certaines, vous apprenez pour certains cette relation discrète, d'où rupture. Voilà, vous décidez de mettre un terme à peut-être vous mettez un terme à cette relation discrète parce qu'il y a trop de jalousie ou alors vous mettez un terme à votre couple parce que justement il y a eu trahison. Pour d'autres, vous êtes dans une relation de sincérité, hein, sincérité, vous communiquez, vous échangez, vous êtes là l'un pour l'autre, hein, et vous avancez, vous évoluez. Le petit message conseil qui est: ayez confiance en l'inconnu, n'ayez pas peur de ce dont vous ne connaissez pas ou même de l'avenir. Chère Vierge, prenez soin de vous. Cher Poisson, comment allez-vous? Le tirage de la semaine, le général. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? L'heureux hasard, un heureux événement qui arrive pour vous cette semaine, un événement qui va vous faire plaisir. Il y a une opportunité que vous allez devoir saisir et qui va vous faire vraiment beaucoup de bien. Alors, un cadeau, hein, l'échange de cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux, vous allez faire des cadeaux, ou alors échanger, peut-être échanger et faire des cadeaux. En tout cas, ah, vous êtes entouré de vos proches, de votre famille, famille de cœur, famille de sang. Voilà. Et peut-être que vous fêtez cet heureux événement et il y a ces échanges de cadeaux entourés de votre famille, entourés de vos proches. En tout cas, on voit ici que vous êtes dans le respect des règles cette semaine. Vous respectez les choses, vous respectez aussi euh, les événements, les décisions que vous avez prises ou que vous avez pris ensemble. Il y a vraiment les choses sont cadrées, sont planifiées, organisées et cadrées et vraiment respectées. Alors, le professionnel, faire comme ceci et comme ceci. Alors, professionnel, qu'avons-nous? Nous avons la protection, la convoitise, le statut, la naissance et enfin l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici, je vais décaler la lumière. Voilà, on va peut-être la baisser. Voilà. Ici, au niveau professionnel, en fait, ça nous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez parce que vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être un projet qui est convoité, on vous envie, on jalouse peut-être, on convoite votre statut, peut-être qu'on aimerait avoir votre place, qu'on aimerait, qu'on vous a donné une responsabilité, qu'on vous a donné peut-être un, un poste, une nomination que d'autres auraient voulu.
On voit ici la naissance, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle idée, peut-être la création d'une entreprise. Voilà, vous créez votre propre entreprise, votre propre société, peut-être une nouvelle, ou alors vous allez travailler dans une nouvelle société, dans une nouvelle structure en tout cas. On a vu tout à l'heure, vous respectez les règles, donc vous faites les choses au mieux. Alors, on a l'aimant, le cavalier, on a ici les chemins, la faux et l'étoile, des étoiles. Ben oui. Donc, des épreuves, des difficultés. Difficultés peut-être parce que par rapport à cette convoitise, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous pousser, je dirais, mais qui vont vous permettre de faire un choix. Voilà, peut-être que vous avez 2 opportunités, hein, on vous propose 2 opportunités et vous allez devoir choisir. Et pour choisir, il va falloir trancher, faire les choses que ce soit clair et net, dans le respect des règles. Voilà, vous prenez la décision qui est claire et nette. Et on vous dit, voilà, l'espoir est là, l'espoir, la réussite. Vous allez aller vers des jours meilleur au niveau professionnel, vers une destination, hein, le choix que vous faites va vous apporter vraiment une réussite. On regarde ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, nous avons ici la dépendance affective, la pause, la grossesse, Cupidon et soirée et sortie. Alors, bon, vous êtes peut-être dans une relation, dans une dépendance affective, hein, et vous décidez de faire un break, d'arrêter, hein, de faire une pause, de prendre du recul face à cette situation, de dire stop, d'avoir besoin de réfléchir et de comprendre à ce que vous êtes en train de vivre. Pour d'autres, c'est la grossesse. Il y a un bébé qui est là, qui est en gestation. Voilà, vous apprenez une grossesse. Euh, un coup de cœur, un coup de foudre pour vous, chers célibataires, lors d'une sortie, lors d'une soirée. Donc profitez, amusez-vous bien. Et le petit message conseil qui est fixer votre regard toujours plus haut. Il faut regarder toujours plus loin. Voilà, voilà. Toujours plus loin, toujours plus haut. Prendre de la hauteur. Surtout pour avoir une vie d'ensemble et pour pouvoir aussi avoir cette ouverture du cœur et de l'esprit, chers poissons. À très vite. Cher Cancer, j'espère que vous allez bien. On regarde un petit peu pour votre tirage de la semaine. On commence par le général. Alors, général, on a, voilà, c'est une semaine où vous avez envie de réparer, hein, de peut-être pardonner, de trouver des compromis, trouver des solutions, hein, des solutions pour que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. Donc, vous avez vraiment ce besoin euh, que les choses aillent au mieux, hein, que les choses s'améliorent, que les choses elles puissent avancer également. Peut-être aussi réparer pour quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est une nouvelle vie, nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, nouvelles idées. En tout cas, vous décidez d'aller vers du renouveau ou du nouveau. Bah oui, hein, voilà, d'être heureux, heureuse. Semaine où il y a vraiment cette envie, ce déclic de se dire que maintenant vous voulez aller vers ce qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter également du plaisir. En tout cas, regardez, c'est heureux, heureux le bonheur. Voilà, vous êtes heureux, heureuse et vous avez envie d'anticiper, de vous projeter, de voir plus loin, d'aller de l'avant. On regarde ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, hop, professionnel. Hop, voilà. Alors, nous avons la discrimination, le détachement, le risque, la décision et l'organisation.
Professionnellement, il peut y avoir une discrimination. On peut, voilà, vous mettre de côté, hein, vous mettre au placard, dans un placard, ou tout simplement ne pas vous faire, ne pas vous considérer, ne pas vous faire participer ou alors ne pas vous, hem, reconnaître votre juste valeur ou vous donner un travail à votre juste valeur. Mais bon, c'est vous vous détachez de ça. Heu, voilà. Peut-être que justement, parce qu'il y a cette discrimination, vous lâchez prise, hein, vous laissez couler. Heu, mais on voit que pour certains et certaines, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez prendre des risques. Malgré ces discriminations, vous avez des solutions, vous avez la clé pour justement sortir de cela, vous détacher complètement de cela et de voilà, de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques et de prendre les décisions qui vont vous permettre justement de vous faire respecter et d'avoir cette reconnaissance de la personne que vous êtes, du travail que vous fournissez. En tout cas, on voit une belle organisation ici. Vous êtes organisé, vous allez mieux vous organiser et peut-être organiser aussi, comme on a vu ici, organiser un nouveau, voilà, peut-être votre départ pour un nouveau poste, pour un nouveau travail, là où vous allez pouvoir justement évoluer, ne pas rester bloqué. Voilà, tout en réparant, peut-être en pardonnant ou en trouvant des opportunités ou en trouvant des solutions. Ça peut être, une rupture conventionnelle, ça peut être une rupture de contrat et voilà, partir. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ben, on a les nuages, hein, on a la faux, l'arbre et enfin, on a ici, hop, et on a le soleil. Ouais. Oui, des tracas, des soucis, hein, peut-être suite à cette discrimination. Mais vous prenez une décision claire et nette. Vous tranchez dans le vif. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous allez voir que ça va vous permettre justement d'avoir cette force, hein, de montrer votre force, de montrer, de vous battre pour ce qui est important et surtout de montrer que euh, vous méritez, hein, vous méritez, qu'on vous respecte. En tout cas, il y a cette stabilité qui est là, hein, vous retrouvez une stabilité et regardez avec le soleil et vous retrouvez un épanouissement. Voilà, suite aux décisions que vous prenez. Peut-être décision de vous battre, de vous défendre aussi, hein, de ne pas vous laisser faire, de ne pas laisser les autres décider pour vous non plus. Sentimental, on voit une pause. Une pause. Conflit, doute, communication et réconciliation. Alors, un break. Voilà, vous décidez de faire un break parce qu'il y a des conflits. Il y a des voilà, ça va pas, c'est vous doutez de sentiments de l'autre, l'un de l'autre, pas assez de communication peut-être, pas assez de vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et tout, donc il y a des doutes et des conflits, ce qui vous pousse à faire un break. Mais on voit avec plus de communication, plus d'échanges, pour ne pas être dans les non-dits, on voit qu'il y a une réconciliation. Voilà, il suffit peut-être de communiquer, de parler, hein, de discuter et là on voit cette réconciliation. Le petit message conseil qui est échanger l'énergie pour l'abondance, voilà. Voilà. Mettez toute votre énergie pour de belles améliorations, pour fructifier votre énergie, cher cancer. Cher Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. Le général. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous allez faire le ménage. Vous allez vous libérer de certaines personnes, de certaines situations. En tout cas, remettre les choses là où elles doivent être. Voilà, vraiment peut-être aussi vous séparer, vous éloigner de personnes négatives, de situations négatives. En tout cas, vous décidez de faire le ménage, de faire le tri autour de vous. Voilà, pour que les choses soient claires et nettes.
On voit également ici que pour certains et certaines, c'est le moment, c'est l'heure du départ. Il va falloir oser, vous lancer, hein, avoir le courage d'aller de l'avant. Pour certains, peut-être de sortir d'une zone de confort. C'est l'heure, c'est le moment. Il faut y aller. Aller vers votre destinée, hein, ne pas avoir peur d'avoir cette ambition, hein, peut-être aussi de vous projeter, hein, dans l'avenir et aussi d'anticiper, de prendre une longueur d'avance. Hein, pour certains, vous avez envie de vous sécuriser et d'avoir vraiment cette longueur d'avance. On va voir un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, on va faire comme ceci, et voilà. Alors, professionnel, nous avons la naissance, l'excitation, la concentration, les acquisitions et l'héritage. On voit ici que pour ça, peut-être que on vous a transmis, une entreprise. Ça peut être familial, ça peut être, voilà, en tout cas, ça peut être un lien, un lien de reconnaissance. En tout cas, on voit la transmission d'une entreprise. C'est pour vous, c'est peut-être nouveau. Peut-être c'est nouveau de prendre des directives, d'être à la tête, hein, d'une société, d'une entreprise. On voit la naissance, un nouveau projet, un nouveau travail aussi. Ça peut être un nouveau contrat, de nouvelles responsabilités. Voilà, vous êtes très excité, hein, mais on vous dit qu'il va falloir vous concentrer concernant ces acquisitions qu'on vous a transmises. On continue toujours avec le pro. Alors, qu'est-ce que l'on a? Nous avons les discussions, les oiseaux, le cavalier, la clé, l'encre et l'hélice. Alors, des discussions concernant, voilà, et des nouvelles qui arrivent, qui vont vous apporter des solutions pour une stabilité professionnellement, et retrouver une sérénité et retrouver une paix, que les choses soient claires. Excusez-moi, que les choses soient claires, que les choses soient limpides pour vous. Alors, voyons voir un petit peu au niveau sentimental. Sentimental, on voit un rapprochement, un lien d'âme, le passé, Cupidon et la réconciliation. Ici, pour certains et certaines, je vois qu'il y a une réconciliation, il y a un rapprochement. Euh, Vous avez décidé de, de donner une seconde chance à votre relation. Il y avait encore de l'amour et vous voulez repartir sur de bonnes bases, hein, comme on a vu ici. Hein. Vous décidez de faire un peu le ménage, peut-être de clarifier les choses. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une relation de lien d'âme, une relation d'amour, une relation de joie, de bonheur. Hein. Et pour certains, vous décidez, voilà, le passé, une histoire du passé, c'est terminé. Vous jetez la clé de cette relation et vous ne voulez plus y revenir. Et pour vous, chers célibataires, vous avez Cupidon qui est là. Le petit message conseil qui est restez ancré et enraciné, cher Verseau. Cher Lion, comment allez-vous? On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. Alors, on vous dit que vous avez une connaissance profonde, vous avez conscience de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire, de ce qui est important pour vous, de ce qui l'est moins. En tout cas, vous avez vraiment cette connexion avec votre moi intérieur vous fait, qui vous, qui vous fait avancer vers votre destinée. On voit qu'il y a beaucoup d'imagination. Hein. Vous avez conscience que vous avez une imagination très développée, hein, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire, de nouvelles directives. En tout cas, beaucoup d'imagination. On vous dit qu'il va falloir peut-être être plus de flexibilité, être plus souple, hein, moins, qui est moins de, peut-être moins dur. euh, Moins focus aussi, hein. Donc plus de flexibilité pour pouvoir avancer. Pour certains et certaines, vous êtes en présence de vos âmes sœurs. Vous êtes entouré de personnes qui vous sont sincères, loyales, reconnaissantes, hein, et qui vous aiment vraiment et profondément. Et ça, vous en êtes conscient et consciente. Alors, le professionnel.
la fortune, l'épanouissement. Alors, fortune, épanouissement, la défense, hop, et enfin, nous avons ici l'adaptabilité. Alors, professionnellement, on voit qu'il y a une belle amélioration financière. Vous récoltez les fruits de votre travail. Pour certains, vous récoltez des bénéfices. Ça peut être une prime aussi, hein, une prime parce que vous avez atteint votre objectif. En tout cas, ces bénéfices, cette entrée d'argent vous apporte un très bel épanouissement. On voit que vous avez vraiment un idéal pour vous, hein. Vous êtes idéaliste, hein. Vous allez vers des projets, vers des propositions, hein, qui peut-être diffèrent des autres. Peut-être on peut vous trouver original, mais on voit que vous allez défendre vos convictions, défendre, choisir vos combats et défendre des projets qui peut-être aux yeux de certains paraissent idéalistes, hein, et faire en sorte qu'on s'adapte à vous, qu'on s'adapte à votre idéalisme. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez vous adapter à cette situation où vous allez devoir vous battre, hein, vous faire entendre, vous faire comprendre. On continue. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On a le cœur, on a la cigogne, les poissons, le livre et le renard. Donc ici, on vous dit d'être rusé, d'être malin. Vous avez envie d'un projet qui vous tient à cœur ici. Alors pour certains, ça peut être une mutation, ça peut être un changement professionnel, vers un projet, vers un vœu que que vous voulez réaliser. Ça peut vouloir dire aussi que voilà, vous avez réussi, vous travaillez dans quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre dans votre sphère professionnelle, hein. En tout cas ici, on voit qu'il y a une transformation au niveau financier, puisqu'on l'avait ici avec la fortune, une belle transformation financière qui va vous voilà, qui va vous, peut-être vous pousser à réfléchir, peut-être à voir les choses différemment ou alors même à aller vers un projet, dans un domaine complètement différent qu'il va falloir étudier, peut-être faire une formation, même pour passer un diplôme s'il faut. En tout cas, on vous dit d'être malin, d'être rusé, voilà, de faire les choses, mais de vous protéger également. On regarde ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, sentimental, on a ici, on a la stabilité, la distance géographique, la relation éphémère, le flirt et on a la nouvelle rencontre. Bon, sentimentalement, pour certains, une belle stabilité, une belle voilà, vous êtes, dans quelque chose de linéaire, où il y a vraiment cette harmonie entre vous, donc les choses se passent au mieux pour vous. Pour d'autres, vous êtes dans une relation à distance, une relation géographique, une relation où vous habitez pas du tout, dans le même endroit, ce qui peut être compliqué. C'est une relation qui ne va pas durer parce que trop d'éloignement. Pour d'autres, c'est le flirt. Voilà, vous papillonnez, vous avez envie de profiter de la vie, vous n'avez pas du tout envie de vous projeter. Vous, c'est voilà, profiter, Cupidon, hem, pardon, Casanova et vraiment ne pas chercher à vous n'avez pas du tout envie pour l'instant de vous caser, d'avoir une relation sérieuse. Chers célibataires, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, donc vous allez faire une rencontre. Il y a une personne qui entre dans votre vie. Alors, petit message conseil, soyez courageux et honnête, cher lion. Cher Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, en général, qu'est-ce que les énergies générales? Qu'est-ce qu'on vous dit? Que la vérité soit. On voit que vous allez regarder la vérité en face. Il y a peut-être des vérités qui vont être dites. Il y a des masques qui vont tomber, hein. Donc, vous allez apprendre certaines choses ou tout simplement ne plus
ne plus vous mentir et puis regarder les choses en face, hein. Prendre conscience, voilà, regarder la vérité en face, prendre conscience que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il va falloir, prendre des décisions, qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir, prendre des initiatives pour avancer, pour évoluer. Il y a un choix, il y a des décisions à prendre et c'est ici et maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Vous êtes, on vous dit, à la croisée des chemins, donc il va falloir que vous bougiez, hein, que vous vous motiviez, que vous sortez de cette léthargie ou de votre zone de confort, hein. Voilà, prenez le temps de bien respirer, prenez le temps de méditer et de faire les bons choix. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau professionnel? Hop, on va mettre ça comme ça. Professionnel, nous avons l'influence. L'influence, nous avons la négociation, la vision, l'ordre et le compagnonnage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit professionnellement? Que peut-être il y a des négociations et que faut faire, peut-être on essaie de vous influencer. On essaie, voilà, de peut-être de vous manipuler aussi, hein. On a vu ici, hein, voilà, il faut que vous preniez des décisions, c'est ici et maintenant, et il faut vraiment regarder la vérité en face et que les choses soient dites, qu'on n'essaie pas de vous manipuler ou de vous influencer concernant des décisions. Il y a des négociations pour un projet, pour un travail, pour une projection, pour une anticipation, hein. Mais il va falloir remettre de l'ordre, hein, dans ces négociations, peut-être même décider de vous entourer, de travailler en équipe, hein, de faire partie d'un groupe, en tout cas de vous faire aider, hein, pour que les choses soient plus fluides et que les choses soient, voilà, et en tout cas planifiées, organisées, que tout soit dans l'ordre. En surtout ne vous laissant pas influencer par, d'autres idées ou d'autres personnes. On est toujours dans le pro. On a le cercueil, on a le serpent, on a la croix, l'anneau et l'ours. Bon, on voit bien ici, hein, c'est la fin. On voit que c'est la fin de la rivalité, c'est la fin, de peut-être aussi hem, des défis, à relever. C'est la fin hem, des compétitions, hein, entre des rivaux, de la rivalité et quelque chose qui vous pesait, quelque chose qui était dur à porter, qui était lourd à porter. Mais on voit, hein, on a vu le compagnonnage et l'anneau, vous décidez de faire pour certains une association ou de travailler en équipe, ce qui va vous protéger et vous rendre plus fort. Sentimental. Alors on a le triangle amoureux, la relation discrète, la sincérité, la pause et l'évolution. Alors, sentimentalement, pour certains, il y a trahison. Il y a une tierce personne au milieu de votre relation, au milieu de votre histoire. Et là, on vous dit que c'est une relation secrète, une relation discrète qui peut être, qui est compliquée, qui est complexe, où il n'y a pas de sincérité. Voilà. Il n'y a pas de sincérité, donc vous décidez de faire un break, de faire une pause, de prendre du recul face à cette situation. On voit que vous allez vers une évolution. Voilà, vous allez quand même aller vers une évolution. Le fait de faire cette pause va vous permettre justement de mieux comprendre et hein, de regarder la vérité en face, de prendre voilà, le temps, hein, le poser, regarder la vérité en face et voilà, agir. Voilà. Prendre conscience que vous êtes à un tournant de votre relation. On prend le petit message conseil qui est: choisissez votre voie avec le gardien des directions. On y revient, voilà, on y revient. Choisissez votre voie puisque vous êtes à la croisée des chemins et c'est maintenant que vous devez choisir votre voie. Cher Sagittaire, cher Bélier, on se retrouve pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. On commence par le général. Alors,
Là, c'est une semaine où vous êtes entre 2. Voilà. Vous êtes entre, voilà, entre l'ombre et la lumière, entre des indécisions, entre 2 projets, entre, peut-être aussi certains 2 relations. En tout cas, voilà, il y a un déséquilibre ou alors vous êtes sur un fil, hein, vous n'arrivez pas à vous décider. Ça peut vouloir dire aussi que là, vous sortez, voilà, vous allez aller vers la lumière. Si on regarde bien la carte, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Vous n'êtes pas complètement dans la lumière. Donc, vous n'avez pas atteint complètement votre objectif, hein. Bon, la confiance, hein, vous reprenez confiance en vous, il y a vraiment vous écoutez vos intuitions. En tout cas, la confiance est là, hein, qui est vraiment et la paix et la sérénité pour vous cette semaine, hein. Confiance, paix et sérénité. On vous dit voilà, c'est pas l'heure de dormir, hein, il va falloir vous réveiller. Voilà, c'est pas l'heure de la sieste. Il faut se réveiller. On va regarder ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, nous avons hop, on va bien voilà. Alors professionnel, on a le contrôle, la décision, l'autorité, l'affirmation et la naissance. Donc il y a un nouveau projet, un nouveau travail, de nouvelles idées. Hem On voit qu'ici que vous affirmez votre autorité concernant un nouveau poste, concernant un nouveau projet, un nouveau, un nouveau travail, une nouvelle décision. Peut-être vous travaillez en équipe. Voilà, vous confirmez votre autorité. Vous prenez des décisions, c'est vous qui décidez. Vous êtes un peu le leader, hein, dans cette, conjoncture, hein, et c'est vous qui contrôlez tout. Voilà. Ça peut vouloir dire aussi qu'on vous contrôle, qu'on contrôle votre travail, on contrôle vos décisions, hein, en tout cas, vous êtes dans le contrôle. C'est vous qui, pour un nouveau projet, un nouveau travail, voilà, vous affirmez votre autorité, vous prenez des décisions qui pour vous, vous semblent, voilà, importantes. En tout cas, c'est vous qui les choisissez, ces décisions. Alors, on continue toujours au niveau pro. On a les oiseaux, les chemins, on a le trèfle et enfin nous avons le vaisseau et la cigogne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici, hein? On va décaler comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Pas évident d'arriver ouais, à trouver un petit peu l'équilibre, voilà. Bon, des discussions concernant une décision que vous devez prendre. Vous avez plusieurs opportunités. On vous dit que la chance est avec vous. Saisissez cette opportunité. Après, ça peut être une opportunité d'une mutation pour un nouveau poste. Ça peut être aussi une ouverture à l'international. Mais ça peut être un changement. Voilà, il y a peut-être un déplacement professionnel que vous devez faire suite à une transformation, suite aussi à une mutation. Il peut y avoir ici un déménagement concernant un nouveau poste, un nouveau travail. On a vu la naissance d'un nouveau poste peut-être, hein, une nouvelle responsabilité, hein, et un nouveau projet. Et là, on voit que la chance est avec vous et que vous avez cette décision à prendre. On regarde ce que l'on a au niveau sentimental. On a le oui, la grossesse, la nouvelle rencontre, la sincérité et la pause. Bon, alors, vous dites oui. Alors oui à un heureux événement, à des fiançailles, à une union, à la vie commune. En tout cas, voilà, il y a une réponse positive ici qui vous met en joie. Ça peut être oui, 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 il y a cette grossesse, c'est confirmé, hein, il y a un bébé qui va arriver dans le foyer. Pour vous, chers célibataires, une nouvelle rencontre. Une personne va entrer dans votre vie. Et pour d'autres, hein, peut-être que par manque de sincérité, on voit que vous décidez de faire un break, de faire une pause. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de sincérité dans votre relation. Le petit message conseil qui est engranger les réponses. Voilà, voilà. Il faut vraiment, il faut vraiment trouver les solutions et prendre le plus possible, trouver des réponses le plus vite possible. Voilà, cher bélier.
Chère Balance, on se retrouve pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. On commence par le général. Alors, vous vous posez des questions, chère Balance. Hein, Balance, ah. Vous vous posez des questions. Vous voulez avoir des réponses, savoir pourquoi. Peut-être avoir les tenants et les aboutissants. En tout cas, voilà, c'est une semaine où il y a besoin d'avoir des réponses, hein. On vous dit: «C'est le moment». Voilà, peut-être que, il y a vous avez mmh, vous avez un timing à respecter, hein, et qu'il va falloir peut-être, vous dépêcher, hein, pour ne pas prendre du retard, pour ne pas passer à côté de quelque chose, hein. On vous dit: «Oui, c'est ici et maintenant que vous devez vous lancer, que vous devez trouver des réponses et que vous devez aller vraiment de l'avant». De l'avant parce qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle vie qui vous attend. Voilà, vous avez l'opportunité de saisir d'aller vers cette nouvelle vie, mais vous vous questionnez. Mais on vous dit qu'il est peut-être temps maintenant d'agir, de passer à l'action. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau pro? Alors, on va faire comme ceci, comme ceci, comme ceci. Professionnel. Alors, nous avons l'innovation, l'agitation, l'optimisme, la reconnaissance et l'inspiration. Bon, professionnellement, vous innovez. Vous innovez dans un projet, dans un poste, dans un travail, vous innovez dans une façon, peut-être une nouvelle façon de travailler, peut-être en travaillant aussi en équipe. En tout cas, voilà, il y a une innovation, il y a un nouveau projet là voilà, il y a beaucoup d'agitation autour de cette nouveauté, mais ça vous met en joie. Vous êtes très optimiste quant à cette innovation. On voit en tout cas que vous avez la reconnaissance. On reconnaît quand même vos capacités à apporter quelque chose de nouveau, à apporter un sang neuf. La reconnaissance de vos inspirations, de vos idées ainsi que de vos intuitions. En tout cas, une très très belle reconnaissance. Qu'est-ce que l'on a? Toujours au niveau pro, on a les nuages, la clé, l'anneau, le lys et et l'arbre. Oui, oui, enfin, voilà. Il y a encore des petits soucis, des petits tracas, mais c'est du nuage, des nuages passagers auxquels vous allez trouver des solutions. Alors peut-être que la solution, ça va être de faire un partenariat ou une association, de travailler en équipe, ce qui va vous permettre de retrouver un apaisement, plus de sérénité, plus de clarté et surtout une belle stabilité, une belle force, hein, pour ce nouveau projet, pour ce nouveau travail. On regarde ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, nous avons sortie et soirée, entourage, hop, voilà. Voir que vous les voyez bien quand même. Voilà. Entourage, nous avons routine, invitation et retour. Bon, bon. Pour certains, vous sortez, vous vous amusez, voilà, vous allez en soirée avec vos amis, avec votre famille, vous voulez casser cette routine. Il y a peut-être une routine qui s'est installée dans votre relation, dans votre couple, et là, vous décidez quand même de casser cette routine, de vous surprendre et de sortir, de vous amuser et de profiter de vos proches et de profiter. On voit une invitation pour certains et certaines. Alors, il y a le retour d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie et qui vous invite, voilà, qui vous lance une invitation. Moi, c'est quelque chose qui vous laisse quand même un petit peu dubitative, hein, peut-être vous posez des questions, hein, qu'est-ce que ça cache? Peut-être ce retour, hein. Petit message, conseil. Alors, qu'avons-nous? L'esprit du renard, on vous dit: «Ayez confiance en vos talents, croyez en vous, hein, faites-vous confiance et écoutez vos intuitions, chère Balance». Chers Scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. Alors, que la vérité soit.
Alors que ah, peut-être vous allez apprendre des vérités. Il y a des masques qui vont tomber. On va vous peut-être il y a un secret qui va être dévoilé, mais ça peut être vous, hein, qui allez enfin regarder la vérité en face, hein. Voilà, pour pouvoir réparer. Donc on voit une réparation, alors un pardon. Peut-être vous essayez de réparer une relation, hem, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez, réparer et vous prenez conscience, hein, voilà, qu'il faut dire peut-être la vérité, qu'il faut peut-être crever l'abcès, c'est dire la vérité et on vous dit voilà, peut-être avoir plus de flexibilité, avoir plus de souplesse, qui va vous permettre cette réparation, ce pardon et ça va vous permettre peut-être aussi d'accepter la vérité ou de dire la vérité, hein. Voilà, en tout cas, vous êtes dans une semaine de réflexion. Vous réfléchissez, hein, vous avez besoin de réfléchir avant de vous, lancer, avant d'affronter peut-être certaines vérités. Alors, professionnel, voyons voir. Hop là. Qu'avons-nous? Nous avons la protection, la manipulation, la patience, le risque et l'enthousiasme. Alors, donc on voit ici que vous vous protégez. Vous vous protégez de certaines manipulations, de certains rivaux, de certaines, personnes qui essaieraient peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous manipuler. On voit, hein, qu'il y a la patience, hein. On vous dit certes d'être patient, hem, peut-être de dépasser un petit peu, peut-être que vous vous protégez trop, peut-être il faudrait lâcher un petit peu et heu et prendre le temps de la réflexion. Il y a des vérités, hein, qui vont être dites, donc vous allez apprendre certaines choses. Bon, on voit que vous prenez des risques et finalement ça vous fait plaisir de prendre des risques. Ouais. Pour certains, vous sortez de votre zone de confort et c'est quelque chose qui vous excite et qui vous plaît en fait, de pouvoir, aller là où on vous attend pas. Alors, bon, on voit, hein, ici les monts, la croix, les nouvelles, oh, l'étoile et oh, le soleil. Bah, dis donc, des beaux astres. Donc, des soucis, des épreuves à surmonter, hein, qui vous pèsent un peu sur les épaules. C'est peut-être cette manipulation, hein, qu'on essaie de vous, voilà. Ça peut être aussi votre impatience, hein, voilà, vous voulez que ça aille très vite, mais on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre justement, de garder l'espoir, hein, d'aller vers du meilleur, vers une amélioration, vers un épanouissement. On voit le soleil, l'enthousiasme, d'aller vers un travail, vers un projet, une proposition qui va vous mettre en émoi et qui va vous faire plaisir. On va laisser les épreuves derrière avec beaucoup de patience. Vous allez sortir un petit peu de schéma de manipulation et d'avancer vers une amélioration ici vraiment professionnelle. Le sentimental, l'ange de l'amour. Alors, hop, l'ange de l'amour, nous avons la stabilité, le rapprochement, Cupidon et l'amour véritable. Bon, pour certains, c'est l'amour véritable, c'est l'amour sincère, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, tout se passe au mieux pour vous. Pour d'autres, on voit et puis il y a une stabilité aussi, il y a des sentiments, il y a une alchimie, il y a un lien d'âme. Pour d'autres, on voit Cupidon, un coup de cœur, un coup de foudre. Voilà, il y a vraiment, une personne qui entre dans votre vie, qui entre dans votre cœur. Et pour d'autres, hein, on voit ici un rapprochement, alors soit parce que géographiquement vous vous êtes, distanciés ou alors vous aviez fait un break. En tout cas, on voit que vous vous rapprochez, hein, vous vous retrouvez. Petit message conseil. L'aigle, on vous dit de prendre de la hauteur. Ayez une vue d'ensemble avant de prendre des décisions, cher Scorpion.
Cher Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. Alors, on vous dit que rien ne vaut son chez soi. Voilà. Vous, ce qui vous, là où vous rechargez vos batteries, là où vous vous sentez protégé, là où vous vous sentez entouré de vos proches, où tout peut arriver, où tout est possible, où vous vous sentez sécurisé. Voilà. C'est votre cocon, c'est chez vous. Voilà. Vous décidez cette semaine d'anticiper, de prendre une longueur d'avance pour ne pas être justement, pour ne pas être impacté, soit par des retards, soit par des changements, imprévus, soudains. Donc vous prenez une longueur d'avance. Voilà, vous anticipez, ça peut être professionnel ou personnel, peut-être une situation, une activité, une décision que vous devez prendre, un choix que vous devez faire ou alors une concrétisation d'un projet. On voit que pour certains, vous lancez une bouteille à la mer, vous demandez de l'aide. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être soutenu. Il y a peut-être, vous vous sentez peut-être perdu ou alors impuissant ou impossible d'y arriver, hein. Besoin d'aide pour pouvoir vous lancer, hein, on vous dit, ou alors d'aide peut-être pour vous stimuler, pour vous redonner confiance, pour sortir aussi de cette zone de confort. Tout simplement, voilà, pour pouvoir y arriver, pour vous conforter peut-être dans une décision ou dans une situation. Alors, on continue avec le professionnel. Alors, nous avons la fortune. Alors, la fortune, hop là. L'harmonie. Sont toutes tordues mes cartes. Je les ai reçues comme ça en fait. Je ne sais pas comment faire pour qu'elles reprennent leur rigidité. La dispute, le compagnonnage et enfin nous avons l'ordre. Donc ici, il va falloir remettre de l'ordre, il va falloir mettre des bases, hein, que les choses se passent, voilà, qu'il y ait vraiment une équité. On voit ici, il peut y avoir des disputes, hein, au sein d'une équipe, au sein d'un groupe. Donc il y a des disputes, il va falloir que les choses, voilà, se remettent en ordre, que vous y remettiez de l'ordre, hein. On voit ici, en tout cas, financièrement, il y a une belle entrée financière, ça peut être des bénéfices, ça peut être une prime, ça peut être des stock options, ça peut être, voilà. En tout cas, une belle entrée financière, une belle amélioration financière qui vous apporte un équilibre, qui vous apporte une harmonie, qui vous fait du bien. Voilà, on complète. Nous avons l'encre, la tour, les nouvelles, la fin et voilà. On voit c'est la fin des doutes. C'est la fin un petit peu de l'hésitation, c'est la fin un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure, de l'instabilité, de la stérilité professionnelle. Là, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre justement de reprendre une stabilité. Vous recevez un courrier d'une administration. Alors, vous avez peut-être fait une demande, peut-être vous avez postulé pour un poste, vous avez peut-être passé un concours, peut-être vous avez demandé un crédit pour un projet et là, on voit ici que grâce à ces nouvelles, voilà, c'est la fin des doutes et vous retrouvez une stabilité. Le sentimental. Alors, nous avons l'évolution, les nouvelles, l'homme, alors évolution, nouvelle, l'homme, la femme, le mariage. Oh, on a un couple là. Donc il y a une union de 2 êtres, hein, qui s'aiment, voilà. Alors peut-être vous allez envoyer les faire-part, hein, pour, heu, pour cette union, pour ce mariage. En tout cas, on voit une très, très belle évolution dans votre vie sentimentale, dans votre vie, amoureuse, relationnelle aussi. Des nouvelles aussi d'un être cher, hein. On voit que les choses évoluent quelle que soit votre situation personnelle. Le petit message conseil qui est: ayez confiance et prospérez. Faites-vous confiance et avancez vers votre réussite, cher Capricorne.
Cher Taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, c'est parti pour le général. Une histoire sans fin, schéma répétitif. Voilà. En fait, vous tournez en boucle, hein, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Voilà. C'est toujours, vous êtes toujours dans cette boucle. Peut-être pour certains, vous vous égarez, vous vous oubliez, soit dans une relation ou au niveau professionnel. On voit vraiment que ça tourne, hein. On vous dit également que vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être qu'il va falloir trouver une solution et trouver une fin à cette histoire. Il va falloir prendre une décision qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre justement d'évoluer. Et pour cela, il va falloir couper, trancher, prendre des décisions claires et nettes. Ne pas avoir peur de vous séparer de certaines personnes ou de certaines situations qui pourraient vous bloquer pour votre avenir, hein. Voilà. Peut-être en vous faisant aider, en travaillant en équipe, en prenant des partenariats ou alors en essayant de vous entourer des personnes importantes, des personnes qui pourraient vous aider à sortir de ce cercle infernal. Alors, professionnel. Alors, on va faire comme ceci, comme ceci. Alors, le pro. Nous avons ici la critique, l'originalité, l'organisation, la résistance et le choix. Bon, pour certains, peut-être que dans votre sphère professionnelle, on critique votre originalité, le fait que vous ne soyez pas, voilà, vous n'avez pas les mêmes idées que les autres, vous ne travaillez pas de la même façon, vous avez une façon différente de voir les choses. Donc il y a la critique, hein, la critique est facile, hein. On critique votre originalité, peut-être aussi votre organisation, votre façon de travailler. Mais vous ne lâchez rien, vous résistez. Vous résistez et vous choisissez, vous faites vos propres choix, vous prenez vos propres décisions, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, c'est votre manière à vous de faire les choses et ce qui compte, c'est, de voir un petit peu les résultats que ça peut apporter, que ça peut vous apporter. On continue toujours au niveau pro. On a les souris, on a le fouet, les poissons, la faux et l'ours. Bon, ben, écoutez, des petits soucis, des tracas, hein, du stress, hein, c'est un peu répétitif, hein, peut-être ça vient de la critique, du fait que vous devez, voilà, vous battre, hein, hem, montrer, votre capacité, voilà, faire encore plus d'efforts pour montrer que c'est la bonne façon de faire et là, on voit, hein, c'est le schéma répétitif, on retrouve, hein, cette histoire sans fin. Mais on voit également ici que, financièrement, peut-être il va falloir peut-être faire des coupes budgétaires, hein, ici, hein. On voit, il y a des finances ou alors il y a une entrée d'argent, vous voulez investir dans un projet ou alors vous avez monté peut-être une structure et là, il va falloir peut-être faire les bons choix, les bonnes décisions, hein, pour bien, pour ne pas dépasser le budget, pour faire ce qui est important pour vous. Hein, en tout cas, on voit ici, hein, vous vous protégez, il y a cette force en vous, hein. Cette force, vous ne lâchez rien, hein, pour pouvoir y arriver, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau sentimental? Alors, on a la relation éphémère. Oh, le passé, les conflits, la triangulaire et le choix. C'est vrai des choix, hein, choix au niveau professionnel, choix au niveau personnel, sentimental. Donc ici, c'est la fin d'une relation, c'est la fin, voilà, une relation qui n'a pas duré. C'est du passé, vous voulez plus en entendre parler, vous jetez la clé, c'est terminé, il n'y a plus possibilité de revenir. En relation, il y a eu des conflits. Alors, il y a pu avoir une trahison, une triangulaire, en tout cas des conflits. Et là, il y a une décision. Pour ceux qui sont dans cette relation triangulaire, triangle amoureux, il y a une décision, votre cœur balance, il va falloir faire un choix. Ouais. Ça crée des conflits, ça crée des problèmes et il va falloir en choisir une ou un ou voilà, une ou un, mais bon, il y a un choix que vous allez devoir faire pour retrouver une sérénité, pour retrouver un apaisement. Le petit message conseil, projeter et créer avec le grand prêtre. Voilà, voilà.
projeter et créer. Voilà, il suffit d'anticiper, de vous projeter, hein, et le fait de vous projeter, d'avoir une idée, d'avoir l'envie de réaliser, d'une réalisation, vous pouvez créer. Voilà, cher taureau. Cher Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. On commence par le général. On voit que vous avez envie d'aller plus loin, d'anticiper, de vous projeter. En tout cas, vous y allez et vous y allez vite, rapidement. Il y a cette envie de se dépêcher d'atteindre son objectif, d'atteindre son but. On vous dit également, cette semaine, c'est une semaine où vous allez vraiment vous focaliser pour faire, pour créer, pour que quelle que soit l'action que vous faites, va vous amener, voilà, à des fondations solides, des fondations durables. En tout cas, vous êtes fidèle, voilà, fidèle à vos idées, à vos intuitions, fidèle aussi à l'être aimé, hein, en tout cas, cœur fidèle, hein. Vous, la fidélité, la loyauté, c'est très important pour vous. En tout cas, fidèle au projet que vous voulez mener pour atteindre vos destinées, votre destinée. Alors, on va mettre le cœur fidèle, voilà. On va alors le professionnel, qu'avons-nous? Nous avons la dévotion, l'entreprise, l'endurance, la convoitise et la vision. On a vu ici, attendez, hop, ici avec la vision, aller loin, anticiper, vous projetez. Bon, vous êtes dévoué à votre entreprise, à votre travail, que vous soyez patron, que vous soyez employé, vous êtes dévoué à vraiment à votre travail, à ce que vous faites, à votre projet. En tout cas, vous y mettez beaucoup d'ardeur, hein. On voit, vous travaillez beaucoup. Il y a beaucoup, hein, beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie, peut-être aussi beaucoup de travail, ce qui peut créer de la convoitise, qui peut créer de l'envie, de la jalousie. Jalousie parce que vous avez cette capacité à anticiper, à vous projeter, à voir plus loin et à voir clairement. Donc ça peut créer, voilà, cette convoitise aussi peut-être parce que vous, voilà, on vous respecte, vous êtes dans une belle structure professionnelle et il y a cette reconnaissance, hein, de travail bien fait. Alors, on a le soleil, la montagne, les montagnes ou la montagne, le petit renard, la faux et enfin on a l'encre. Donc, le soleil, l'épanouissement, hein, la réussite, l'éclaircissement après des petits tracas, des épreuves. Et là, parce que vous avez été assez rusé, assez malin et maline pour trancher, pour prendre les bonnes décisions, peut-être pour laisser derrière vous tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer, ce qui vous permet justement de retrouver une belle stabilité. Le sentimental. Alors, nous avons la dépendance affective, les doutes, la rupture, la réconciliation et la pause. Bon, pour certains et certaines, vous redonnez une chance, une seconde chance à votre relation après avoir fait une pause. Après, vous êtes séparés, donc vous vous redonnez une chance. Pour d'autres, vous êtes dans une dépendance affective où vous commencez à comprendre que vous êtes dans une dépendance affective, voilà, vous doutez de l'amour, de la sincérité de l'autre, d'où voilà cette rupture, cette décision de sortir de cette dépendance. Et ça, c'est très important, de pouvoir sortir d'une dépendance affective. Le petit message conseil qui est la gardienne de la paix et qui vous dit libérez-vous du besoin d'avoir raison. N'essayez pas toujours d'avoir raison. Voilà. C'est de l'énergie dépensée pour rien, voilà. Vous n'êtes pas obligé de toujours, vous justifier, toujours, voilà. Donc libérez-vous du besoin d'avoir raison, chers Gémeaux.